Dans le chapitre 9 de Nana d'Émile Zola, l'histoire continue de se concentrer sur les conséquences de l'ascension de Nana dans la haute société parisienne. Elle continue d'exercer son charme magnétique sur ses nombreux amants, exploitant leurs désirs et leurs faiblesses pour son propre bénéfice. Le comte Muffat, de plus en plus obsédé par elle, se retrouve entraîné dans une spirale de passion et de remords, déchiré entre son attachement à ses principes moraux et son obsession pour Nana. Pendant ce temps, Nana s'entoure de luxe et de plaisir, organisant des fêtes somptueuses et dépensant sans compter l'argent qu'elle reçoit de ses admirateurs. Elle devient une figure centrale de la décadence parisienne, symbolisant à la fois la beauté éclatante et la corruption morale de l'époque. Le chapitre explore également les répercussions de la relation de Nana avec les frères Hugon, Georges et Philippe, chacun étant pris dans les filets de son charme destructeur. Georges, profondément amoureux d'elle, devient presque son esclave, tandis que Philippe, plus calculateur, cherche à tirer profit de sa liaison avec elle. En résumé, le chapitre 9 de Nana dépeint la montée irrésistible de Nana dans les cercles influents de Paris, tout en soulignant les effets dévastateurs de sa séduction sur ceux qui l'entourent, et en mettant en lumière les contradictions et les hypocrisies de la société de l'époque. Dans le chapitre 10, l'histoire se concentre sur la relation de plus en plus complexe entre Nana et le comte Muffat. Obsédé par elle, Muffat se trouve de plus en plus en proie à ses désirs, même s'ils vont à l'encontre de ses principes moraux stricts. Pendant ce temps, Nana continue de vivre dans l'opulence, profitant des faveurs de ses amants pour maintenir son style de vie extravagant. Le chapitre explore également les interactions de Nana avec d'autres personnages, révélant sa capacité à manipuler ceux qui l'entourent pour atteindre ses objectifs personnels.